Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans cette présentation de vidéo sur les nouveautés d'Axis VM X5. Dans l'échange de données OpenBeam IFC, nous avons la possibilité de faire import-export de zones d'épaisseur variable. Dans ClosedBeam, interface directe avec Revit, mise à jour des modèles bidirectionnels. Interface directe avec Tekla, transfert de modèles bidirectionnels avec Axis VM. Dans les modèles paramétriques, connexion de Grasshopper Dynamo. Les paramètres mis à jour d'un modèle seront automatiquement mis à jour dans Axis VM. Dans les sections transversales, dans cette version Axis VM X5, nous avons comme nouvelle section paramétrisée profilant T, profilant L, profilant C. Mais la grosse nouveauté, c'est des sections composées. ROR avec du béton. ROR avec du béton et un profilé. Et nous pouvons aussi créer des sommiers avec un profilé noyé dedans. Comme je vais vous montrer dans le tableau des sections que j'ai créées au préalable. ROR avec du béton. ROR avec du béton et une section. Un sommier en béton avec une section. Vous pouvez aussi faire le dimensionnement des sections composées. Dans le dimensionnement de l'armature des sommiers, la grosse nouveauté, c'est que nous pouvons maintenant aussi dimensionner les étriers selon nos souhaits et automatiquement ça se met à jour sur le modèle, comme vous pouvez voir. Après avoir fait cela, nous pouvons voir l'armature que nous avons dans le dimensionnement en 3D. Dans les quadrillages d'axes, la grosse nouveauté dans Axis VM X5, c'est que nous avons la possibilité de faire un dimensionnement automatique avec les cotes entre les quadrillages, comme vous pouvez voir. Une des grosses nouveautés aussi, c'est la bibliothèque des matériaux qui a été mise en colonne avec associée à des couleurs aussi. Dans les rotules, beaucoup de travail aussi a été fait et les caractéristiques des rotules et des ressorts ont été complètement redéfinies. Ici, vous pouvez par exemple, dans le diagramme de force déplacement, choisir paramétriser ou alors par fonction. De nouveau dans les ressorts, comme vous pouvez voir, les tableaux sont beaucoup plus complets, peuvent être personnalisés.
Aussi, nous pouvons maintenant, pour un appui nodal, le référencer par rapport à des axes différents, comme vous pouvez voir. Pour la réduction de rigidité, pour l'analyse sismique, aussi le tableau il a été complètement revu et nous avons maintenant plusieurs possibilités de diminution de la rigidité. Dans les charges maintenant, nous avons aussi la possibilité de créer plusieurs, à partir d'une charge, les fractionner en plusieurs éléments, comme l'exemple que je vous montre ci-dessous. Pour la précontrainte, nous avons dans Axis VM X5 la possibilité de dessiner les câbles nous-mêmes de deux façons. Soit en segment 2D, soit en spline 2D, 3D. Je vais vous montrer un exemple de dessin en 2D. Après avoir dessiné, plus ou moins, vous pouvez aussi changer les rayons. Bien sûr, si vous mettez un rayon qui rentre pas dans les tolérances, il va apparaître en rouge et vous devez changer. Ça, c'est... Voilà. Vous avez la possibilité de consulter les résultats, le tableau de géométrie, etc. Et ici, vous avez les efforts. Dans les résultats, nous avons maintenant de nouveaux résultats. Direction principale du moment. Direction principale du moment 2. Direction principale du moment 1. L'effort principal. Effort principal 2. Effort principal 1. Effort tranchant. Direction de l'effort tranchant. Aussi, nous avons dans le tableau des appuis nodaux les coordonnées. Dans l'armature de renforcement d'une dalle,
nous avons la possibilité maintenant de définir la couche entre le béton et chaque barre. Aussi l'ouverture de fissures limite. Une des grosses nouveautés, c'est une proposition et optimisation du ferraillage dans Axis VMX5. Ici, nous pouvons choisir l'écartement des aciers et il va nous donner automatiquement le diamètre que l'on a besoin avec cet écartement. Avec cet outil Ingware, nous pouvons aussi voir les 4 nappes de ferraillage au même temps, toutes séparées. Vous avez aussi la possibilité, pour une meilleure visualisation, de voir selon un code couleur différent. Il y a aussi maintenant la possibilité de faire une vérification au poinçonnement des angles de mur ou extrémités de mur. Cependant, cet outil de vérification n'est pas encore fini. Il sera prêt dès que la version sera mise en vente. Dans le dimensionnement de l'acier, nous avons comme petite nouveauté la possibilité d'ajouter un appui intermédiaire, par exemple, dans la section qu'on est en train d'étudier, comme l'exemple que je suis en train de vous montrer. Voilà l'appui intermédiaire que j'ai créé. Dimensionnement des murs en maçonnerie, c'est une des grosses nouveautés de Axis VM X5 et très attendue de beaucoup d'entre vous. Je vais vous montrer la façon de procéder au dimensionnement du mur en briques. Nous choisissons donc une bande virtuelle . Sélection de la bande virtuelle. Après cela, il faut trouver les hauteurs d'étage de ce mur. Une fois les hauteurs d'étage trouvées, nous procédons à la vérification.
Dans la vérification, nous pouvons, comme dans l'exemple ici, dire que la dalle elle s'arrête par exemple, ou alors que l'effort, déplacer à travers cette ligne où on a l'effort par exemple, pour voir les résultats. Et ici, nous avons la vérification de notre calcul. Dimensionnement de murs et noyaux en béton. La manière de procéder est un peu similaire. Donc nous devons d'abord créer une poutre virtuelle, ici de notre noyau par exemple. Nous créons aussi une bande virtuelle de fermeture. Une fois ces éléments créés, nous allons d'abord de nouveau définir les hauteurs d'étage. Une fois les hauteurs d'étage, nous pouvons aller définir et vérifier l'armature. Nous procédons pour l'étage d'en dessous la même chose. Et maintenant, nous allons aussi vérifier la partie de fermeture des murs. C'est exactement le même procédé, sauf que c'est des bandes virtuelles. Définir et vérifier l'armature de notre bande virtuelle. Pour les deux étages, bien sûr. Pour le taux d'exploitation global, nous devons d'abord sélectionner la poutre et la bande virtuelle. Passez de l'autre côté et à ce moment-là, vous avez la vérification et le taux d'exploitation de notre noyau en béton. Dimensionnement au feu de poutre en bois. Dans AXIS-VM, nous avons donc la possibilité de faire le dimensionnement au feu de poutre en bois. Vous créez une charge feu. Après avoir créé une charge feu, vous avez la possibilité d'utiliser une courbe d'incendie ISO, une courbe d'incendie paramétrée selon vos souhaits, le temps de résistance, l'incidence du feu sur cette poutre, protection incendie,
Et vous pouvez aussi bien sûr sauvegarder la profondeur de carbonisation et la courbe ISO. Dans le dimensionnement en bois, vous avez la possibilité de dimensionner nos chevrons maintenant avec la résistance au feu. Ici, comme vous pouvez voir, les vérifications qu'il a procédées. Et ici, le descriptif des vérifications avec la courbe d'incendie ISO qu'on a utilisée et aussi le temps de résistance au feu. Dans ce cas-là, on avait dit que c'était 30 minutes. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis dans cette vidéo des présentations d'AxisVM. Bien sûr, c'était une vidéo assez rapide, juste pour présenter les nouveautés d'une façon assez compacte. D'autres vidéos suivront avec des plus détaillées sur les différents nouveaux modules. Comme d'habitude, je vous conseille de vous abonner à notre chaîne, de vous abonner, et je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis.